Regardez cette terre brumeuse, une forêt de cèdres et de cyprès au cœur du Japon. C'est un endroit paisible, un sanctuaire de nature. Pourtant, sous la couche de feuilles, repose un secret effrayant. En octobre 2004, des promeneurs ont fait une découverte glaçante. Ils ne se sont pas arrêtés devant une feuille ou une fleur. Ils sont tombés sur un cercle d'objets étranges. Des briques, des morceaux de vêtements, et enfin, 3 corps. C'est ce qui a déclenché le mystère des 3 têtes de l'enfer, l'affaire Aichi. La scène ressemblait à un charnier improvisé, mais il y avait une organisation inquiétante. Les corps n'étaient pas simplement abandonnés. Ils étaient posés côte à côte, et des blocs de pierre lourds étaient empilés sur eux, comme des autels funéraires d'une secte. C'était le signe d'un rituel, d'une mise en scène méticulée qui défiait le simple fait divers. Mais le pire était l'état des victimes. Leur visage, leur identité avaient été effacés. L'un des corps n'avait pas de tête. Il avait été décapité. Un autre avait le visage totalement écrasé, rendu méconnaissable. Ils étaient devenus des hommes sans visage, des âmes anonymes livrées à la forêt. Pourquoi? Pourquoi une telle violence? Pourquoi cacher leur identité? Était-ce pour les empêcher d'être identifiés ou était-ce pour les empêcher de se reposer en paix? L'enquête a mis du temps à déchiffrer ce puzzle sanglant. Dans les poches des vêtements, on a trouvé des indices minces, des fragments de cette vie disparue, une carte de banque, des lettres, un téléphone portable. Peu à peu, les policiers ont reconstitué un réseau complexe d'amitiés sombres. Un groupe d'hommes marginalisés qui s'appelait le groupe des épouvantails ou les amis de l'effroi. Ce n'était pas une secte organisée, mais une fraternité désespérée d'être en marge, unie par la solitude et des idées sombres. L'histoire qui a émergé d'entre les briques était glaçante. Les victimes n'étaient pas des étrangers, elles faisaient partie du groupe. Le chef du groupe, un homme qui vivait à l'écart, aurait assassiné ses propres amis. Pourquoi tuer ceux avec qui il partageait le repas? L'analyse psychologique suggère une dynamique de pouvoir toxique. Il trouvait une position de domination qu'il ne pouvait pas obtenir ailleurs. L'homme sans tête a été identifié. C'était pas une victime au hasard, c'était le disciple le plus fidèle, peut être celui qui menaçait de quitter le groupe ou de révéler les secrets. Il a été tué pour le silence. L'acte était brutal, froid, mais dans le chaos des forêts japonaises, il a failli rester caché à jamais, une âme sans visage perdue dans la boue. Aujourd'hui, la vallée est redevenue silencieuse. Les cèdres ont repris possession des lieux. Mais l'affaire Aichi reste une cicatrice. Elle nous rappelle que même les sociétés modernes cachent des enfers privés, des groupes d'hommes qui se lient par la haine. Ils étaient des sans-visages pour le monde, mais ils avaient tous une histoire, une douleur et des vies qui ont fini brutalement. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.